Financer les études supérieures d'un enfant entre l'école, le logement et le coût de la vie, c'est sûrement l'un des projets financiers les plus lourds de la vie d'un parent. Pourtant, la majorité des parents s'y prennent beaucoup trop tard et se retrouvent dos au mur. Bonjour et bienvenue. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est André Menant et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter à travers des faits, à travers des exemples clairs, quel est le moment idéal pour commencer à préparer les études supérieures de vos enfants et surtout, quelle est la stratégie à adopter pour ne pas mettre ce projet en péril. D'après les statistiques, il faut à peu près 7 200 € par an pour pouvoir financer les études supérieures de vos enfants. Alors, ces 7 200 € sont repartis comme suit. Il faut aujourd'hui à peu près 2 107 € par an pour le logement, pour permettre à l'enfant d'être logé, pour justement lui permettre de pouvoir correctement suivre ses cours. Parce que c'est quand on est logé qu'on peut ensuite déployer ses forces pour justement pouvoir aller chercher les bonnes notes et finir son parcours. Donc, à peu près 2 107 € pour le logement. Ensuite, la scolarité. En fonction de si votre enfant veut faire une école d'ingénieur, une école de commerce ou pas, il faut compter à peu près 1 900 € par an pour les frais de scolarité. Attention toutefois, surtout en France, les frais de scolarité vont bientôt augmenter. Donc, il faudra voir au moment de commencer à préparer le financement des études de vos enfants, il faudra essayer de voir l'école où ils souhaitent aller et voir la scolarité à ce moment-là. Pour la partie alimentation, il faut compter environ 1 200 €. Vous savez que pour pouvoir bien performer à l'école, il faut correctement manger. Pour que l'enfant soit dans les bonnes conditions, il faut à peu près aujourd'hui 1 200 € par an pour permettre à l'enfant d'être en forme, de pouvoir avoir une alimentation saine et ensuite pouvoir performer à l'école. Ensuite, pour l'argent de poche, parce que bien entendu, l'enfant, il y a souvent des sorties, il a souvent besoin de se changer les idées. Donc, pour l'argent de poche, il faut compter à peu près 700 € par an pour votre enfant. Et bien entendu, il y a aussi les billets d'avion, les billets de train. Généralement, il y a des voyages scolaires. Il y a aussi le fait que votre enfant, souvent, aura besoin pendant les périodes de fêtes d'aller voir des cousins, des frères, des sœurs par-ci, par-là, passer les fêtes en famille. Il faut compter à peu près 275 € par an de billets de train et d'avion. Et là encore, je suis gentil parce que je pense que les billets de train aussi ont augmenté. Donc, il faut compter vraiment à peu près 300 €. Et puis, les divers, bien entendu, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Une urgence, un imprévu. Il faut compter à peu près 950 € par an pour les divers. Et donc, voilà, aujourd'hui, pour financer une année d'études supérieures en Europe pour vos enfants, vous devez compter en moyenne 7 200 €. Par exemple, si votre enfant souhaite faire une école d'ingénieur ou une école de commerce en France ou en Europe, c'est 5 années d'études et donc 7 200 x 5, ça fait 36 000 €. Et donc, si vous souhaitez préparer correctement le financement des études supérieures de vos enfants, si vous avez des enfants qui ont des tendances à vouloir faire des études longues, Bac+5, il faut avoir en moyenne 36 000 €. Je suis un compte et comme ça, quand les enfants rentrent en école supérieure, vous êtes tranquille, vous avez déjà tout préparé. Si vous avez appris quelque chose dans ces premières minutes de la vidéo, faites-le moi savoir en laissant un like ou un commentaire. Ça soutient la chaîne et ça aide la chaîne à gagner en visibilité. Maintenant que vous savez combien ça va vous coûter en moyenne une année d'études supérieures en France ou en Europe, allons voir ensemble quel est le moment idéal pour commencer. Et pour que vous puissiez y voir plus clair, ce que j'ai fait, j'ai pris 3 exemples concrets. Je vais considérer ici que les enfants entrent en école supérieure à l'âge de 18 ans. On va commencer avec la première famille. Donc, la première famille, ils ont un garçon qui s'appelle Loumen. Voilà, donc les parents de Loumen commencent à préparer le financement des études supérieures de Loumen dès ses 3 ans. Donc, dès son 3e anniversaire, monsieur, madame se disent, bon, on va commencer à préparer les études supérieures de Loumen. Donc, ils vont ouvrir un support et ils vont placer là-dessus 1 000 € comme capital initial. Et ensuite, tous les mois, ils vont verser 150 € jusqu'aux 18 ans de Loumen. Et donc, les parents de Loumen vont voir un conseiller qui, en fonction de leur situation, peut aller chercher un rendement cible d'à peu près 5 % en moyenne durant la durée de l'investissement pour le financement des études supérieures de leur enfant. Au bout de 18 ans, avec les 5 % annuellement de rendement cible, ils se retrouvent avec un capital d'environ 41 600 €. Donc, ils ont largement de quoi financer les 5 années supérieures de leur enfant Loumen. Si on prend en compte l'inflation, on peut se dire que jusqu'à ce que Loumen ait 18 ans, l'inflation fera que pour financer les études supérieures d'un enfant à cet âge-là, il faudra à peu près plus de 36 000 €, mais peut-être
39 000 euros, voire 40 000 euros. Donc, les parents de Lumen, en allant chercher 41 000 euros, ils sont certains de pouvoir justement financer les études supérieures de leurs enfants, même si l'inflation revient à faire augmenter un tout petit peu les prix. Je sais que pour certains parents qui regardent cette vidéo, 5% de rendement, c'est peu. Mais attention, n'oubliez pas le projet qu'il y a en face. En face, on parle de préparer le financement des études supérieures des enfants. Quand l'enfant aura 18 ans, peu importe les conditions de marché, peu importe ce qui se passe dans la planète, vous devez pouvoir financer les études supérieures de vos enfants. Et donc, à tous les parents qui pensent que financer l'étude des enfants, c'est aller chercher du rendement, ce n'est pas vrai. Si vous voulez chercher du rendement, ouvrez notre enveloppe pour vous, pour votre foyer, pour chercher du rendement. Mais pour financer les études supérieures des enfants, comme on ne sait pas de quoi les marchés financiers sont faits, un bon conseiller va vraiment aller chercher le couple rendement-risque le plus optimal possible. Et donc 5% de rendement, c'est très intéressant comme rendement cible dans le cadre de justement du financement des études supérieures de vos enfants. Donc faites très attention, vous voulez financer les études de vos enfants, vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. Vous êtes là pour assurer un objectif qui aura lieu dans 5 ans, dans 10 ans, en fonction de l'âge de vos enfants aujourd'hui. Deuxième exemple, cette fois-ci, ce sont les parents de Mireille. Et donc Mireille, les parents décident de commencer à 10 ans. Donc si vous remarquez, les parents de Lumen ont commencé à 3 ans. Les parents de Mireille, eux, finalement, c'est quand Mireille a 10 ans qu'ils se sont dit, bah, attention, l'enfant rentre dans les études supérieures dans 8 ans. Donc, il faut commencer justement à préparer les choses. Donc, pareil, ils sont copains avec les parents de Lumen. Ils ont compris qu'ils peuvent commencer à peu près avec 1 000 euros de capital initial et qu'ils peuvent verser 150 euros tous les mois. Donc, pareil, hein, ils vont mettre 1 000 euros de capital initial et les parents de Mireille vont verser 150 euros par mois tous les mois jusqu'aux 18 ans de Mireille. Là encore, le gestionnaire va chercher un rendement cible d'à peu près 5%. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout de 18 ans de Mireille, les parents de Mireille se retrouvent avec un capital final de 19 000 euros. Donc, si vous remarquez, 19 000 euros, c'est beaucoup inférieur aux 41 000 euros des parents de Lumen. Mais 19 000 euros, c'est déjà pas mal parce que ça peut déjà financer à peu près 2,5 années d'études supérieures. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, les parents de Mireille vont devoir faire des efforts lorsque Mireille sera en études supérieures. Mais l'effort est quand même réduit parce qu'il leur restera seulement 2,5 années d'études supérieures à financer. Et ensuite, le dernier exemple, ce sont les parents de Yann qui, eux, ont commencé un peu tard. Donc, les parents de Yann, c'est à 15 ans, lorsque Yann a 15 ans que les parents se réveillent, ils comprennent qu'attention, l'enfant, il rentre en études supérieures dans 3 ans, il faut potentiellement commencer à préparer les choses. Ils rencontrent les parents de Mireille qui leur expliquent ce qu'eux, ils ont déjà mis en place. Et donc, les parents de Yann décident de faire pareil, un capital initial de 2 000 euros et puis ensuite des versements programmés tous les mois de 150 euros pour préparer le financement des études supérieures de Yann. Et donc, pareil, ils vont voir le même gestionnaire qui se dit, bon, on va viser à peu près 5% par an pour justement les études de Yann. Et donc, au bout de ces 18 ans, Yann a 15 ans, donc ils ont seulement 3 ans d'investissement. Au bout de ces 18 ans, ils se retrouvent avec à peu près 6 800 euros. Donc, les parents de Yann n'ont pas de quoi financer les études supérieures de leurs enfants parce que 6 800 euros par rapport à 36 000 euros, on voit qu'ils auront besoin d'un très gros effort d'épargne. Et donc, la morale de l'histoire, en investissement, le temps est une ressource, le temps est une matière première. Le moment idéal pour commencer à financer les études supérieures de vos enfants grâce au marché financier est le plus tôt possible et donc dès leur naissance. Si vous êtes un parent rigoureux et que vous refusez que ce projet se fasse au hasard, le cabinet Sicarium est là pour vous accompagner. Cliquez sur le deuxième lien en description de la vidéo pour réserver un diagnostic personnalisé. On verra ensemble justement quelles sont les solutions d'épargne et d'investissement qui sont adaptées à vous, à votre foyer, pour vous permettre de commencer à préparer le financement des études supérieures de vos enfants. Je vous invite vivement à prendre les devants dès aujourd'hui parce que chaque année perdue est un coût supplémentaire pour votre foyer demain. Pour financer les études supérieures de vos enfants grâce au marché financier, vous pouvez opter soit pour un compte titre ordinaire au nom de l'enfant ou à votre nom, ou encore pour une assurance vie à votre nom ou au nom de l'enfant. Dès lors que votre enfant a une pièce d'identité, vous pouvez lui ouvrir un compte titre ordinaire, même à la BRVM ou en France, c'est possible. Pareil, vous pouvez lui ouvrir une assurance vie à son nom, c'est tout à fait possible. Je vous invite vraiment à faire vos recherches pour voir en fonction de la situation du foyer, quelle est l'enveloppe qui sera la plus intéressante. Est-ce qu'on la met à votre nom? Est-ce qu'on la met au nom de l'enfant?
comment est-ce qu'on organise ça? C'est vraiment là que vous devez vous asseoir avec madame ou avec monsieur pour essayer de réfléchir. Et justement, le cabinet est là pour vous accompagner si vous avez besoin de vous faire épauler pour choisir la stratégie qui vous permettra de dormir tranquille. Alors, sur un compte titre ou une assurance vie, la plupart du temps, c'est possible de mettre tout type de produits. Vous pouvez mettre des actions individuelles, vous pouvez mettre des obligations, vous pouvez mettre tout type de produits. Mais franchement, ce que moi je recommande dans le cadre de la préparation des études supérieures de vos enfants, il faudrait idéalement aller sur des fonds. Si vous êtes à la BRVM, il y a des fonds communs de placement qui sont des fonds très bien gérés par certaines sociétés. Il y a aussi les ETF pour ceux qui sont en Occident. Donc vraiment pour tout ce qui est financement des études supérieures des enfants, si vous n'êtes pas un bon technicien, si vous savez que vous ne maîtrisez pas correctement l'art de choisir individuellement ces actions, il est préférable d'aller chez un fonds qui va vous permettre d'être diversifié en une seule ligne et bien entendu qui va vous permettre de gagner du temps parce que analyser une action jour après jour, suivre les bilans, les comptes de résultats, les résultats semestriels, ça peut être un peu compliqué. L'objectif justement pour les parents, c'est de leur faciliter la vie. Donc, aller chercher des fonds, aller chercher des ETF, aller chercher des produits obligataires datés et essayer de vous construire un portefeuille. Il y a une inquiétude chez certains parents lorsqu'il s'agit de financer les études supérieures de leurs enfants. Ils se demandent, bon, tout ça c'est bien beau si je mets en place la stratégie, mais comment je peux m'assurer que les fonds seront correctement utilisés par mon enfant au moment de démarrer ses études supérieures? Je comprends parce que les parents se disent, attention, je ne vais pas mettre de l'argent de côté et puis l'enfant, lorsqu'il a 18 ans, il s'achète une voiture de sport ou encore l'enfant, lorsqu'il a 18 ans, il décide de faire le tour du monde avec cet argent-là qui était normalement pas destiné à ça. Et donc, pour éviter ces genres de problèmes-là, vous avez l'option, typiquement, si vous ouvrez une enveloppe au nom de l'enfant, vous pouvez opter pour un pacte adjoint. Le pacte adjoint, c'est une sorte de contrat qui encadre le support sur lequel vous allez préparer le financement des études supérieures de vos enfants. Ça peut se faire sur un compte titre ordinaire ou sur une assurance vie. On peut mettre un pacte adjoint. Ce pacte adjoint, il dit quoi? Il dit par exemple, avant les 25 ans de l'enfant, il ne peut pas utiliser cet argent-là pour faire telle ou telle chose. Donc, vous encadrez un tout petit peu ce que l'enfant peut faire ou pas faire avec cet argent-là. Au-delà de 25 ans, l'argent appartient à l'enfant et donc à ce moment-là, l'enfant, il sera capable de faire tout ce qu'il veut avec cet argent-là. La deuxième option qui existe si vous avez ces inquiétudes-là, c'est tout simplement d'ouvrir les supports à votre nom. Vous ouvrez le compte titre ordinaire à votre nom, vous ouvrez l'assurance vie à votre nom. Et puis, dans ces cas-là, c'est vous qui allez retirer de l'argent et le remettre à l'enfant. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faudra réfléchir avec madame, monsieur pour voir qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et donc, le pacte adjoint, c'est bien. Ou encore mettre les enveloppes à votre nom, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le plus important, c'est que les enfants soient éduqués financièrement. L'éducation financière des enfants, ça va passer par exemple, leur apprendre très tôt à épargner. Vous pouvez par exemple donner un peu d'argent de poche à vos enfants et voir comment les enfants se débrouillent et justement essayer de parfaire, essayer de les aider dans la façon de gérer les petits argents de poche que vous les donnez. Vous pouvez très rapidement aussi leur apprendre la culture de se priver immédiatement pour jouir bien entendu des retombées dans le futur. Par exemple, les enfants aiment beaucoup les petits jouets. Voilà, vous pouvez par exemple dire aux enfants, bon, écoute, moi je te donne, je sais pas moi, 10 euros tous les mois. Tu as juste à garder 2 euros et quand les 2 euros vont atteindre le montant de ton jouet, on achète ensemble ton jouet. C'est une façon pour l'enfant de comprendre qu'attention, on doit se priver souvent dans l'immédiat pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite dans le futur. Ça permet aux enfants de commencer à voir et vous pouvez faire mieux. Vous pouvez même, quand l'enfant à l'âge de commencer à comprendre l'épargne, etc., vous pouvez faire les points avec les enfants, montrer aux enfants comment est-ce que vous gérez le budget, montrer aux enfants quelles sont les solutions d'investissement et d'épargne que vous avez mis en place pour eux. Et donc, ça permet tout de suite aux enfants d'avoir une bonne culture financière. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il existe aussi des livres. Aujourd'hui, il y a des livres pour les enfants de moins de 3 ans pour permettre aux enfants de comprendre l'argent, de comprendre comment l'argent se gagne et de comprendre comment dépenser correctement l'argent. Donc, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là parce qu'au final, c'est bien de préparer le financement des études supérieures des enfants, que ce soit en Europe ou en France. Mais si derrière, les enfants n'ont pas une bonne éducation pour une fois que l'argent sera en leur possession ou même demain pour eux, lorsqu'ils vont commencer à recevoir leur premier salaire, s'ils n'ont pas ces bases-là, finalement, ça n'aura pas servi à grand chose tout l'effort que vous êtes donné. Donc, je vous invite vivement à faire de l'éducation financière de vos enfants un élément au centre du foyer. Je n'ai pas abordé les livrets d'épargne bancaire classiques dans cette vidéo
Parce que pour un projet long terme, plus de 5 ans, le rendement de ces livrets-là rapporté à l'inflation n'est pas très intéressant. Cependant, j'admets que dans des situations particulières, aller sur un livret d'épargne bancaire peut être la stratégie idéale, notamment en fonction de l'âge de l'enfant, mais aussi en fonction du profil de risque et la capacité à subir des pertes du foyer. Je vous remercie de votre confiance. Si vous recherchez un accompagnement sur mesure, le lien pour nous contacter est juste en dessous dans la description de la vidéo.